Bonjour. Dans cette exposition, qui est une sorte de carte blanche qui m'a été donnée par la mairie de Tourette-sur-Loup, je présente une série de dessins, sachant que mon travail est essentiellement du dessin. Le but est de montrer les différentes facettes d'une pratique qui va du volume à un dessin qui s'approche de la miniature, qui musarde du côté de la sculpture, d'une relation à la fresque, de la photographie, et aussi qui lorgne sur l'hyperréalisme. Cette exposition s'appelle Didascalie 3, l'imitation du paysage, et le but, en fait, est de donner différents axes autour de la question du paysage. Dans une salle, il va y avoir des architectures qui vont contraindre le spectateur d'envisager différents angles de vue tout au long de l'exposition. Dans certaines, des espaces plus ouverts sur lesquels on va avoir des dessins plus grands ou des dessins plus petits sur lesquels il va falloir s'approcher. Donc c'est un peu quelque chose qui est un peu plus large par rapport à ce que je peux montrer en général dans des expositions, puisque vous allez avoir des très grands dessins, comme celui que vous voyez derrière, qui va plus faire référence aux fresques du Quattrocento, à des volumes qui vont se déplier, et le tout est toujours équilibré, on va dire, par une pratique qui est la pratique du dessin. Et quand je dis la pratique du dessin, c'est la plus simple possible, un crayon ou du graphite sur une feuille, donc noir et blanc, vraiment son acception la plus simple possible. Ce que vous voyez, donc, c'est un travail qui n'est pas un travail avec des impressions, quelque chose de ce goût-là. C'est vraiment du dessin, même lorsqu'il va du côté de l'hyperréalisme, comme des copies de Polaroid d'Andrei Tarkovsky ou des sortes de copies de photos, qui elles-mêmes d'ailleurs n'existent pas, comme dans des salles qui reprennent des maisons taguées. L'exposition s'appelle l'imitation du paysage. C'est un jeu de mots, c'est l'imitation dans ce qu'est la limite que l'on peut avoir vis-à-vis d'un tableau, c'est-à-dire son cadrage, la limitation du paysage dans la circulation, puisque vous allez voir, lorsque vous circulez, vous ne pouvez pas passer n'importe où, et l'imitation, jeu de mots, avec imitation, qui est le maître mot depuis le XVIe siècle, de imiter le paysage, et l'idée justement d'avoir quelque chose qui se rapproche d'un point de vue et de la réalité. Donc voilà, c'est, on va dire, pas ma vision, mais c'est des interrogations par rapport à son devenir à travers le dessin, tout ça à mettre dans la perspective d'une contemporanéité.